Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 25 mai 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité, on va attaquer Trezor, on va attaquer Multichain, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses en actualité. On terminera par la partie macro avec notamment ce compte rendu du FOMC où on a quand même pas mal d'informations sur ce qui va se passer par la suite. Dans la partie technique, on ira faire un tour sur l'order flow parce qu'on commence à avoir des indices qui sont vraiment très importants. On s'arrêtera sur les options, notamment ceux d'Ethereum, parce que vous allez voir, il y a quelque chose qui est très marquant, et on se posera la question suivante, si oui ou non, on a un alt season qui est prévu, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. On terminera sur Phantom et sur Nasdaq, classiquement pour la macroéconomie, et ça commence tout de suite. Et on attaque au niveau des nouvelles. Je vous ai fait un tweet hier sur ce qui était en train de se passer au niveau d'Ethereum et Phantom, notamment Phantom qui a fait beaucoup parler de lui pour son décrochage, notamment sur le crypto Twitter ou le Discord de la communauté. Il y a eu vraiment beaucoup d'inquiétudes, donc je me suis permis de faire un thread, enfin faire un tweet qui reprenait ça. Il y a eu une problématique au niveau de Multichain, des retards de swap qui ont été effectués, et ensuite on a eu beaucoup de nouvelles, très compliqué d'avoir le vrai du faux. Pour l'instant il n'y a rien qui est validé. On avait des rumeurs comme quoi le CEO de Multi était compromis pour des affaires douteuses et avait été arrêté en Chine. Ensuite, on a eu comme quoi la plateforme elle-même a été hackée. Donc on a eu vraiment beaucoup d'informations qui sont arrivées très rapidement et impossible de pouvoir tirer le vrai du faux. Mais ce qui s'est passé, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu énormément de FUD, notamment sur Twitter. Et on a eu Phantom qui a retiré ses fonds, donc qui a retiré la liquidité qu'ils avaient avec le Multi et Ether, et ils sont en train de le retirer totalement. On a vu qu'il y allait avoir des problématiques de retrait, il parlait de plusieurs jours de délai pour les retraits de liquidité, donc là-dessus c'est pas forcément très bon signe. On sait aussi que Phantom n'est pas le seul, on a Justin Sun qui a retiré pas mal de fonds, et ensuite on a Multichain qui a fait une réponse, comme quoi oui, il y avait des problématiques liées à une mise à jour, mais que rien n'était grave, et que c'était en cours de résolution, que ça prendrait un petit peu plus de temps, et qu'il y aurait un dédommagement. Ça n'empêche que le token en lui-même a totalement décroché, on parle de 26%, sur les dernières 24 heures, on est quasiment pas loin des 35%, si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle. Donc oui, Multi a pris vraiment très cher, et donc forcément, là-dessus, on a un gros impact au niveau du cours, et on a beaucoup de personnes qui ont parlé, et surtout sur Phantom, qui a pris vraiment une grosse claque, et on ira voir ça ensemble dans la partie technique. Ensuite, ce qui va pas bien pour les hardware wallets après Ledger qui a fait face à énormément de fautes sur sa dernière mise à jour, donc Recover, je vous l'ai couvert, il y avait rien de grave à en parler. Par contre, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus grave, notamment avec Trezor, donc un autre hardware wallet qui est considéré comme un des meilleurs du marché. Il y a son modèle T qui s'est fait craquer par une startup spécialisée dans la cybersécurité. Il y a une vidéo qui a été authentifiée, qui a montré qu'ils ont récupéré la seed phrase. Là, par contre, ça fait très mal. On va attendre la communication de Trezor par rapport à ça. Il est possible qu'il y ait des fixes qui soient déployés, mais ça va être très compliqué. Comme là, on l'explique que Trezor ne peut pas répondre directement, parce que, a priori, il faudrait récupérer tous les trésors T pour pouvoir, justement, réparer cet exploit. Donc là-dessus, ça va être vraiment très compliqué pour le constructeur, à voir ce qui va se passer par la suite pour eux, et la communication qu'ils auront dans les jours/semaines qui arrivent. Niveau macroéconomie, on a eu le discours de la Fed avec le compte rendu qui a été plutôt correct, classique, on va le dire. On a quelques points qui sont à noter, le fait qu'il insiste bien sur le fait qu'il y ait un délai entre entre l'application de la politique monétaire et leur application réelle, leurs effets réels au niveau de l'économie. On a le fait qu'ils ont une volonté de diminuer les assets du trésor et forcément les assets qui sont backés par la SEC, avec notamment le prêt qui ont été proposés pour aider les banques. Donc ça, je vous l'avais déjà montré que ça commençait à diminuer, donc ce qui est plutôt positif parce que tout le monde parlait que c'était un quantitative easing qui était déguisé. Non, ce n'est pas le cas. On voit que c'est en train de revenir au niveau avant, donc c'est plutôt positif. Ça va très vite. L'autre point à noter, c'est qu'ils sont prêts à adapter leur politique monétaire en fonction des risques qui émergent. Très important, c'est quand même la 3e fois qu'ils en parlent, donc ça se voit que c'est toujours très présent, l'analyse réelle qui est en train de se mettre en place, au niveau des risques
structurels au niveau de l'économie américaine, sur des risques systémiques bancaires, et forcément on sait qu'on aura une réponse de la SEC un petit peu comme on l'a eu directement avec la mise en place de ce prêt. On attaque la partie technique dessus, où nous sommes dans toujours cette accélération baissière qui a fait parler quand même d'elle pas mal hier. On va regarder ça tout de suite sur l'order flow dans lequel on a un petit début de mise en place de sell-out au niveau des positions des top traders. C'est quand même relativement faible par rapport à la cassure. Pour rappel, on a eu une cassure qui a commencé au niveau du 22 mai de 2h du matin, et on voit que oui, on a eu cette petite cassure ici. On a la fin de la divergence qui est en train de se mettre en place. Donc la divergence était présente notamment sur plusieurs momentum baissiers, dans lequel on avait ici soit une stabilisation des positions top trader, soit une augmentation des positions top trader. Ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire que soit on avait du rachat, soit on avait ici une compensation qui était en train d'être effectuée, donc quelque chose qui permettait de compenser la chute du prix. Là on voit qu'on a quelque chose qui accompagne le prix, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a une phase d'achat qui s'est terminée. On va voir une fois qu'on a casse justement ce niveau-là, qu'on casse cette liquidité-là, est-ce que oui ou non on aura toujours une continuité d'achat. Notamment, nous sommes dans cette accélération baissière, première accélération baissière dans laquelle on est allé chercher cette liquidité-là. On voit qu'on est bien allé la prendre, donc exactement ce qu'on avait prévu. On a la deuxième cassure baissière sur laquelle on n'est pas allé chercher prendre cette liquidité à 25 800. Ça aurait été bien d'aller la récupérer, comme ça au moins on avait cette fin de continuité de liquidité. Là on a une belle réaction haussière qui est en train de se faire, on a ravalé une bonne partie de la bougie. Je pense qu'on peut aller retester les 26 500 dans un premier temps pour pouvoir après faire une continuité. On n'oublie pas que la target ici est 25 200 dans lequel on a beaucoup de liquidité qui est en attente, et si on regarde, ça correspond bien à la rupture de la ligne de coup. Si on retourne sur celui-là, on a bien le selling climax, automatic rally, secondary test, STB, accélération haussière, avec première résistance, cassure baissière, donc pullback, et ensuite on va accélérer à la hausse, avec une phase de rupture très forte sur justement cette ligne de coup de l'accumulation de week-off. Donc forcément, on a régulièrement des retests de cette zone-là. Je pense même qu'on peut aller beaucoup plus bas, comme je vous l'ai dit, 24 000, 22 000 et 20 800 pour moi qui sont les trois niveaux à prendre en compte. On est vraiment dans une partie de compression très forte au niveau du RSI, donc forcément là on est vraiment dans un momentum qui est très bas, ce qui est logique par rapport au mois de mai. Là, ce que nous indique vraiment l'order flow, c'est qu'on commence à avoir une prise de conscience, en tout cas une diminution de l'exposition des top traders sur une continuité baissière. Je pense qu'on va attendre des prochains niveaux de prix pour revoir cette accélération haussière. Dans tous les cas, il faut prendre en considération qu'on a fait un plus haut par rapport au plus haut qui avait été fait dans cette zone-là. D'accord, au niveau de l'exposition, on voit que on est repassé au-dessus et donc on est plus exposé alors que le prix a descendu. Donc c'est très important, ça veut dire qu'on a eu vraiment une construction longue qui est en train de se faire, mais cette construction longue, il faut bien le prendre en considération que c'est sur du long terme. C'est vraiment sur du long terme. Donc forcément, on prend du recul, même si ça descend plus bas, je pense qu'on aura toujours une stabilisation des longues, voire même une augmentation avec une continuité de construction de longues. Petit point sur ETH dans lequel nous avons ici au niveau des options un max pain price qui est à 1800 avec derrière quasiment 2 milliards de dollars au niveau des assets qui sont présents sur les options. Donc on sait que ça va être un petit peu compliqué. Ça c'est les options qui ont été données sur Chapella, donc beaucoup de personnes étaient en train de se hedger sur cette partie là, donc forcément on va avoir un petit peu de mouvement au niveau d'Ethereum, au niveau de la volatilité, même si je pense que ça risque d'être relativement compliqué, parce que si on regarde au niveau de la dominance, on voit qu'on est toujours au-dessus de 47%, on n'arrive pas à décrocher, on est toujours dans un niveau qui est excessivement haut. Quand on regarde le RSI de la dominance, on voit qu'on a une petite baisse de volatilité réelle et de momentum, mais ça reste quand même vraiment faiblard, et on n'a pas le mouvement qu'on attendait, qui était une cassure baissière ici, pour aller chercher justement ce début d'alt season. C'est pas du tout le cas. Quand on regarde ensemble sur la totalité 3, donc qui représente la totalité des cryptos en dehors de BTC et en dehors d'Ethereum, on voit qu'on a vraiment une sous-performance très fort au niveau de cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui casse baissier vraiment fortement avec des niveaux qui sont vraiment faible. On va retirer juste ça pour bien vous donner, dans lequel on est en train d'aller chercher ce niveau-là, qui est vraiment beaucoup plus faible que, par exemple, un BTC. Donc il est fort probable de continuer cette baisse ici, et on voit un momentum qui est vraiment très plat. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien cette compression de momentum qui est présente aussi ici, donc qui était présente sur le BTC, et si on regarde par rapport au BTC et au prix en lui-même, on voit que on a
hop, on va bien remettre de façon à pouvoir bien le caler, vous allez voir, on a vraiment une dichotomie entre ce qui est en train de se passer. On va juste essayer de caler pour bien vous donner la représentation. On voit que ici on cale vraiment très bien au niveau des deux, donc on avait bien des altcoins qui étaient portés par le BTC et l'Ethereum. Bon, là on voit que ce n'est plus le cas, passé justement le 17 mars, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt sur une inflexion baissière, donc la dernière partie d'accélération a été beaucoup plus forte sur notamment BTC que sur les altcoins. On a quelque chose qui a commencé directement à avoir une faiblesse structurelle ici, donc on n'était vraiment pas sur le début d'un alt season, contrairement à ce que potentiellement on était en train d'analyser à cette époque-là, on était relativement loin et on voit que l'inflexion est en train de s'accélérer, donc ça veut dire qu'il va falloir attendre quand même relativement longtemps pour avoir une bonne respiration au niveau du total market cap pour ensuite repartir. Savoir qu'on est quand même dans une cassure baissière ici au niveau de BTC, donc ça veut dire que aussi la alt season n'est pas prête de démarrer. Tout de suite, il va falloir avoir une respiration au niveau de BTC, respiration qui pourrait arriver à 25 200, voire plus bas. Bon, en tout cas, premier arrêt serait 25 200. Au niveau de Ethereum BTC, c'est très intéressant de le noter, donc qui est la différence entre les deux qui permet de voir la surperformance d'Ether par rapport à BTC. Court terme, on voit qu'on a bien eu une cassure, enfin en tout cas une résistance, une cassure du prix par rapport à la résistance qui était en train de se mettre en place au niveau de la compression. Je pense que ça sous-entend fortement que là on va avoir une cassure d'Ethereum par rapport à BTC, ça veut dire que lors de la chute, si on continue à chuter, Ethereum chutera plus que BTC, et donc on irait chercher justement une zone de liquidité qui serait beaucoup plus basse, avec quelque chose qui nous amènerait, hop, on va reprendre le pinceau, qui nous amènerait quand même quelque part par là, pour pouvoir récupérer la liquidité qu'il avait laissée en attente ici, pour ensuite repartir. Donc ça veut dire une période de sous-performance d'Ether par rapport à BTC, avant de pouvoir repartir à la hausse, et donc ça sous-entend aussi que dans cette chute, et ça c'est très important, sur des potentielles opportunités au niveau d'Ethereum. Sur Phantom, on va revenir juste faire un tout petit point dessus pour vous montrer que oui, on a fait hier une grosse cassure, on a eu une grosse mèche qui a été mise en place, mèche qui a été partiellement rachetée, bon, qui est relativement faible comme rachat, on est d'accord. On a un momentum qui est plutôt baissier ici, mais surtout il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on a connu récemment, dans lequel on est allé retester cette partie-là. On n'a pas cassé le niveau des 0,30, pour l'instant en tout cas. On pourrait avoir une continuité baissière, on a un petit order block qui se trouve ici, qui se retrouve dans les 0,25, qui serait logique pour une respiration avant de pouvoir repartir. Donc là-dessus on aurait un BC ARST SO, donc un début de distribution qui pourra après se terminer en réaccumulation, avec une belle accumulation ici dans les 0,25 pour repartir à la hausse. Donc pour moi là-dessus, Phantom structurellement n'a rien perdu, leur trésorerie va très bien, oui ils ont déplacé des fonds, mais en l'occurrence c'est plutôt lié à du FUD. Sur une continuité baissière au niveau de Phantom, on a eu une grosse surperformance début d'année, qui a été vraiment très forte, jusqu'à un ATH qui a été fait en février. Là on est plus dans une sous-performance, qui est plus une consolidation de cette accélération haussière, hein. Pour rappel, Phantom était à 0,16 il y a peu, et donc là, on est quand même ici à 0,33, donc quand même très loin du lot qui avait été effectué, donc il faut prendre du recul. On terminera sur la macroéconomie dans lequel on a ici une journée qui a été commencée bien dans le rouge, dans lequel on a ravalé une grosse partie au niveau du Nasdaq. Très intéressant de le noter, c'est qu'on a une cassure baissière au niveau du BTC et une accélération au niveau du Nasdaq. Encore une fois, cette corrélation qui est limite inversée en ce moment et qu'il faut vraiment prendre en compte dans son analyse, surtout qu'on se retrouve dans un FUD général au niveau de la dette américaine, même si on sait que, comme d'habitude, il y aura un deal qui sera effectué, que ce soit dans les temps ou que ce soit après, ça ne changera rien. Oui, on pourra avoir un décrochage du marché américain en attendant justement la mise en place du deal, mais c'est des parties de négociation qui sont classiques, et là-dessus il faut toujours juste prendre un petit peu de recul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Et on terminera par justement un petit mot sur notre sponsor qui est Bybit, un exchange centralisé que j'utilise depuis plus d'1 an et demi, dans lequel vous retrouvez tout pour faire du trading sur les cryptos, avec du spot, avec des dérivés, avec des options, avec un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé. Vous retrouvez notamment les bots de DCA qui sont très bien faits si vous voulez faire du spot et de l'investissement long terme. Vous pouvez planifier justement à la journée, au mois, à la semaine, les investissements que vous voulez, jusqu'à 5 coins par type d'investissement, par bot de DCA. Donc c'est vraiment parfait pour pouvoir s'exposer si vous le souhaitez. Faites juste très attention au capital que vous investissez, n'investissez pas plus que ce que vous pouvez perdre, c'est très important. En commentaire et en description, vous avez un lien avec moins 10% sur vos frais et jusqu'à 30 000 $ sur votre premier dépôt en termes de bonus. Et si jamais vous cherchez un exchange
non KYC. Vous avez aussi le lien de BingX, qui est la nouvelle plateforme que j'utilise pour faire mes futurs. Pareil, lien en description et en commentaire. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.